Shalom, shalom, shalom. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. Je viens à vous aujourd'hui de toute urgence. Nous sommes le 1er décembre 2021. 1er décembre 2021. Et ce que j'ai vu, ce que le Saint-Esprit m'a montré n'est pas bon pour le cadre de l'Afrique en général. Généralement, la terre de l'Afrique est une terre d'hospitalité. Et pour ceux qui sont dans le cadre des villages, l'entité appelée Afrique est une terre d'hospitalité, pas une terre d'hostilité en réalité. Le Seigneur m'a montré une montée terrible de la chasse aux blancs sur le continent africain, dans la zone noire où les Africains hébergeaient accueillaient les étrangers blancs sur leur territoire. Quelque chose est arrivé et les blancs étaient pourchassés comme des mouches, comme des chiens, je crois que ce sera l'expression. J'ai vu des blancs sortir de chez eux sans prendre de bagages pour pouvoir trouver refuge rapidement dans leurs différentes ambassades et partir. Et là, il y avait la détresse. Donc, et beaucoup d'entre eux, j'ai vu, beaucoup étaient malades et beaucoup ne pouvaient même pas se déplacer. Il y avait des enfants là, comme les Mongols et autres là-bas, ils étaient désolés. Mais cet esprit avait saisi, c'était un groupuscule en Afrique et ça s'est embrasé, ça s'est développé. Et j'ai crié, oh Seigneur, pourquoi ces choses arrivent? Mais personne ne pouvait arrêter cela. Ma prière pour vous tous qui écoutez cette voix, que nous prions afin que de telles choses n'arrivent pas parce que ce n'est pas bon pour l'Afrique. Lorsque nous avons été étrangers quelque part, quand on nous a maltraités, c'est comme le Seigneur dit pour le cas des Juifs dans la Bible, que vous vous souvenez que vous avez été étrangers dans une terre, dans une terre étrangère. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on traite bien les étrangers. Ce n'est pas parce qu'ils font du mal en Europe et autres, parce que tous ne sont pas comme ça. Tous ne sont pas comme ça. Donc, peuple africain, beaucoup de retenue. Quel qu'en soit ce qui va arriver, beaucoup de retenue. Exprimons l'amour, exprimons la compassion, exprimons la miséricorde. Gardez-vous à l'esprit, peuple africain, que c'est l'heure du réveil de l'Afrique. Ne nous réveillons pas de la mauvaise façon. Réveillons-nous en donnant des leçons à ces gens-là qu'on peut bien habiter chez nous, coopérer et travailler bien et dignement. J'ai vu les Blancs chasser en Afrique. C'est arrivé et puis ça s'est embrasé. C'est une petite situation, je ne vais pas raconter cette situation-là. C'est une petite situation qui est arrivée et ça a engendré, à partir de là, ça a pris. Les réseaux sociaux en ont pris et puis au fur et à mesure, partout les Blancs n'étaient pas en sécurité. Qu'adviendrait-il maintenant pour vous qui avez épousé une femme blanche et que vous vous réfugiez en Afrique, vous voulez rentrer en Afrique? Qu'adviendrait-il maintenant, vous qui avez épousé, vous vous êtes marié avec les Européens, avec les Occidentaux, et que vos enfants ont de couleur blanche? Ils seront où? Seigneur, aide l'Afrique, aide l'humain à comprendre qu'ils ont besoin de s'aimer les uns les autres. Une fois de plus, je répète, j'ai vu une montée de la blancophobie. J'ai vu une montée de la blancophobie, ils étaient pourchassés. D'autres ont préféré se donner la mort. J'ai vu d'autres encore qui ont mis les incendies. J'ai vu des choses, les biens pillés, j'ai vu les maisons brûlées. Ça ne doit pas arriver. Prions, veillons et prions.